Chers leaders ici présents, jeunesse de Médina Fall ici présente, mesdames, messieurs les journalistes, je vous remercie tous d'avoir bien voulu répondre présent à l'appel de suñu naataange réew. Le propos d'aujourd'hui vise principalement à annoncer officiellement ici à Thiès la candidature, la participation de suñu naataange réew aux élections législatives qui auront lieu le 30 juillet prochain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous commencerons par remercier et apprécier à sa juste valeur la contribution, l'implication et l'engagement de l'association des jeunes étudiants et élèves de Médina Fall qui nous a rejoints et qui nous a aujourd'hui invités chez elle. Donc nous remercions son président, nous remercions ses membres, comme nous remercions également la coordonnatrice du collège des élèves et étudiants de Médina Fall en la personne de Ndeye Maguette Bakhoum. Chers amis, si nous sommes ici présents pour parler des législatives, c'est aussi parler de l'état dans lequel se trouve notre pays, l'état dans lequel se trouve notre démocratie. Nous commencerons par exprimer notre compassion à ces Sénégalais qui souffrent simplement parce qu'ils habitent des quartiers déclassés, qui souffrent parce qu'ils habitent des villages éloignés et abandonnés, qui souffrent parce qu'ils n'ont personne qui soit dans le système pour leur tendre la main, qui souffrent parce qu'ils sont victimes d'un jeu politique et politicien qui n'a de cesse d'enrichir certaines personnes au lieu de protéger les couches les plus vulnérables de notre population. Chers amis, on ne se contente pas simplement de compatir, mais nous dénonçons également. Nous dénonçons le laxisme et l'incurie qui prévalent dans ce pays. Ici à Thiès, comme vous avez pu le constater depuis quelques jours, il y a au moins 3 jeunes gens qui ont perdu la vie à cause d'accidents de Jakarta, comme on a coutume de dire. Avant cela, 2 personnes ont perdu la vie dans des collisions avec des trains. Et il faut qu'il y ait ces accidents-là pour que nos chères autorités daignent se rappeler qu'il y a des lois et règlements qu'ils doivent veiller à appliquer et qui doivent être respectés par toute la population. Donc, nous dénonçons ce laxisme et cette incurie qui prévalent dans le pays. Comme nous dénonçons également la corruption et le mensonge qui sont devenus des systèmes de gestion au Sénégal. Comme nous dénonçons le manque de courage politique, parce que c'est le manque de courage politique qui empêche à nos leaders de prendre les décisions qui feraient marcher notre pays dans le sens que nous souhaitons. Et nous sommes d'autant plus inquiets du fait de ce manque de courage politique qu'il y a de jeunes acteurs politiques qui sont, si je puis dire, neufs dans l'espace politique, qui avaient cette opportunité avec les élections législatives de se présenter face à leurs concitoyens pour leur exposer leurs ambitions, leurs visions et leurs propositions pour le Sénégal. Mais que s'est-il passé? Cette jeune garde qui doit susciter l'espoir n'a eu d'autre idée que d'aller se planquer, si vous me permettez de parler ainsi, derrière une génération de politiciens qui datent des indépendances. Donc il ne faudrait pas se bercer d'illusions. Ce n'est pas avec ces jeunes politiciens-là, aussi médiatiques qu'ils puissent être, que le Sénégal sortira des ténèbres dans lesquelles il se trouve. Si on est jeune, si on est ambitieux, si on a le courage de ses idées, on devait se saisir de cette opportunité
comme nous l'avons fait à Soundiata Nguéréo, pour nous présenter face aux Sénégalais, comme aujourd'hui nous nous sommes présentés face à vous, pour vous dire ce que nous souhaitons faire pour notre cher pays. Nous avons compati, nous avons dénoncé, mais aussi nous accusons. Nous accusons les hommes politiques de ce pays de crimes, mais aussi de trahison vis-à-vis du peuple sénégalais. Parce qu'il n'y a pas pire trahison que de trahir les missions pour lesquelles vous êtes élu ou vous êtes désigné, nommé à une fonction politique. Nous dénonçons également et nous accusons les complices de ces politiciens. Parce que si la machine fonctionne depuis tant et tant d'années, c'est parce que les politiciens n'agissent pas seuls. C'est parce que les politiciens sont aidés dans leur mission, en tout cas à desservir le pays, par une partie des intellectuels, par une partie de nos hommes d'affaires, par une partie de nos marabouts et par une partie de nos journalistes. Et tous ces gens-là, nous leur rappelons que le Sénégal est un et indivisible. Le Sénégal n'est la propriété de personne, si ce n'est celle de l'ensemble des citoyens, du plus petit au plus grand, du plus pauvre jusqu'au plus riche. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Donc tous les actes que nous posons doivent aller dans le sens de l'intérêt de ces populations, dans le sens de la protection des plus vulnérables de notre pays. Mais aussi, Soundiata Nguéréo propose, et ce que nous proposons, nous, c'est une offre politique nouvelle à laquelle le pays n'a jamais bénéficié. C'est quoi avant toute chose? Notre diaspora, celle qui est présente aussi bien pour la résolution des questions économiques que pour la résolution des questions sociales, comme alternative politique crédible à ce personnel politique qui, depuis l'indépendance, n'est pas capable de nous apporter une satisfaction. Donc cette diaspora-là, si nous en parlons sans aucune pudeur, c'est parce que c'est une diaspora qui est investie dans le pays et à tous les secteurs d'activité que l'on puisse imaginer. Donc Soundiata Nguéréo, certes, est un parti né dans la diaspora, mais c'est un parti pour l'ensemble des Sénégalais. Pour preuve, ici présent à mes côtés, il n'y a pas une seule personne qui ait fait ses études ou qui ait travaillé à l'étranger. Ne sont présents à côté de moi que des citoyens thiessois qui se sont fait remarquer, en tout cas au sein de Soundiata Nguéréo, mais aussi au sein de la collectivité thiessoise, par leur détermination, par leurs valeurs, par leur intégrité. L'occasion pour nous de vous présenter donc les titulaires qui sont sur notre liste départementale ici à Thiès, à savoir M. Mamadou Ba et Mme Ndeye Sini Ndiaye. Nous les connaissons dans la société ici thiessoise par rapport à leur implication au niveau professionnel et au niveau social. Des personnes qui, depuis le temps que nous travaillons ensemble, aussi depuis le temps que nous nous connaissons dans notre jeunesse, c'est des personnes qui nous ont marqués par leur intégrité, des personnes qui nous ont marqués par leur cohérence, des personnes à qui nous demandons, c'est sûr, de mener l'un des combats qui sera le plus dur, à savoir la bataille de Thiès, la bataille pour le département. Ce ne sera pas aisé, mais avec l'ensemble des leaders de Soundiata Nguéréo, avec l'ensemble de nos militants, avec cette jeunesse de Médina Fall ici présente, ils iront à la bataille avec les armes qui sont les nôtres, Ngor, Djom, Foule et Fayda, avec une réelle détermination de sorte à ce que notre participation à ces législatives, en tout cas dans le département de Thiès, soit des plus honorables. Chers amis, chers leaders, chers militants, Madame, Monsieur les journalistes ici présents, encore une fois, merci de votre présence. Soundiata Nguéréo propose, mais comme nous en arrivons à la rupture, sans nul doute que nous n'allons pas vous retenir davantage, la séance de questions-réponses sera une bonne occasion pour nous de vous dire ce que Soundiata Nguéréo compte proposer à l'Assemblée nationale avec nos députés, avec la liste dénommée la vraie rupture. Si nous avons dit la vraie rupture,
c'est parce que la rupture telle qu'elle est présentée au Sénégal, telle que nous la vivons, n'est autre qu'un slogan. Donc nous précisons que nous voulons une vraie rupture. Nous allons à l'Assemblée nationale pour proposer cette vraie rupture et nous n'avons pas de doute que nos investis seront à la mesure des ambitions qui sont placées en eux. Donc chers amis, merci à tous.